Excusez-moi tout le monde, j'ai une blague. Bonjour, moi c'est Théo Audace, je fais des caméras cachées sur les réseaux et notamment chez Minute Buzz. Donc ceci est une caméra cachée peut-être. Alors à la base moi je faisais des vidéos sur le Roquefort, je filmais le Roquefort parce que j'étais spécialiste là-dedans dans ce genre de fromage. Sauf que ça me plaisait pas trop, ça marchait pas du tout. J'ai juste une vidéo qui a percé et derrière j'ai fait des vidéos un peu plus prank où j'allais voir les gens et je leur disais quel est votre fromage préféré. Et je leur disais bah non en fait moi c'est le Roquefort. Et du coup derrière après j'ai enchaîné sur d'autres caméras cachées. Après à un moment j'ai aussi percé avec de la séduction. La plus vue de ma chaîne, je pense que c'est celle avec Charlie Head que j'ai fait dans le métro. J'ai fait un Le saviez-vous. Le saviez-vous? Le neurone est constitué de 100 milliards de neurones, ce qui correspond à 12 fois la distance Terre-Lune. Je le savais, mais j'ai mieux. Bah en vrai c'est une question très simple à répondre. C'est un truc qui est partagé par les prankeurs mais que peu de savent. C'est juste que tu tiens ton téléphone comme ça et il faut le faire avec confiance. Parce qu'en fait ce qui te crame, c'est pas le téléphone qui est là, c'est toi. C'est si toi t'es comme ça, tu regardes, t'es mal à l'aise, la personne va se dire il y a quelque chose de bizarre, elle va chercher qu'est-ce qui est bizarre et va voir ton téléphone. Mais si t'es là et que t'es ultra confiant dans ton personnage et dans ton jeu, la personne va pas se douter, enfin quasiment pas une seconde, que tu filmes. Et au pire, elle dit bah tu filmes, tu fais bah oui. Et c'est fini quoi, c'est pas grave, tu fais une personne après quoi. J'ai changé parce que j'étais plus aligné avec les valeurs de... Non ouais, c'est juste pour les marques principalement. Parce qu'en fait, être con, pour les marques c'est très compliqué. Mais après il y avait aussi une question un peu de maturité. Je voulais moins faire que de la gêne. Et c'était un peu mon contenu un peu avant justement, vraiment de gêner et de mettre mal à l'aise les gens. Je voulais plus faire rire les gens. Et du coup je trouve que pour un changement radical c'était une bonne idée de couper ce truc là. Non ouais maintenant que je suis plus connu c'est un peu plus compliqué mais ça c'est pas au niveau de Greg Guillotin qui peut plus le faire du tout quasiment. Mais oui effectivement ça m'arrive quand même assez souvent que je rentre dans un lieu, il y en a qui parlent un peu ou même je suis pas dans le métro donc c'est moins des réactions spontanées mais après je pense que tu peux jouer avec et tu peux toujours rebondir et je suis pas du tout encore connu typiquement tout ce qui est plus de 30 ans. Je suis assez tranquille, les gens ils me connaissent pas trop. J'aime bien celle où je fais, enfin là j'y pense, celle où je dis comment rigole un métro. Et en fait t'as le bruit du métro. Que fait un métro quand il rigole? Voilà. Bah moi je m'en nourris, je m'en nourris un peu. J'aime bien un peu créer cette émotion. Moi ça me gêne un peu aussi dans un sens mais je sais pas, je trouve ça trop marrant quoi. Je me suis dit vas-y go faire une caméra cachée et j'ai voulu faire un peu le séducteur nul, le séducteur un peu éclaté qui va dans la rue et du coup je crois que c'était la première que j'ai faite. Je suis allé voir une meuf qui allait à la salle je crois et je lui ai dit bah moi je vais à la salle là. Enfin elle m'a regardé, elle fait ok super. Et moi j'ai dit bah voilà. Et c'est de là que c'est venu tu vois, un peu ce personnage un peu le mec qui essaie de se former à la séduction mais qui est vraiment trop nul. Et en fait il comprend pas que, enfin il pose pas des questions, il dit un truc qu'il est en train de faire. Et je trouve ça très drôle. Excusez-moi, j'ai bossé les jambes aujourd'hui. Ouais. C'est pour avoir des grosses jambes. Voilà. Une des celles que je me souviens le plus, et je pense qu'en vrai elle peut vraiment bien marcher pour le coup, mais vaut mieux quelqu'un qui soit un peu posé. Tu vas voir cette personne et tu lui dis mon téléphone n'a plus beaucoup de batterie, donc si tu veux me donner ton Instagram, il va falloir le faire maintenant. C'est pas mal. Parce que du coup ça casse le truc et c'est très drôle je trouve. J'aimerais bien prank Jonathan Cohen. Je le trouve trop fort en impro. Et j'aimerais bien le tester un peu là-dessus quoi. Ça me ferait très marrer. Et peut-être pourquoi pas faire un truc avec lui, derrière justement, genre prendre un média avec lui, ce serait très drôle. Pour regarder la vidéo une nouvelle fois, pour le watch time. Voilà.